Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce vendredi 22 août 2025. Je te rappelle que ce tirage est général, donc possible que ça ne te parle pas. Tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors, petit incident hier, la vidéo concernant les énergies et les messages du jeudi 21 a tout simplement été supprimée par TikTok pour soi-disant non-respect des règles de la communauté. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi, puisque ça fait un moment que je poste ce genre de vidéo. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu aucun souci. Alors, peut-être que quelqu'un a signalé la vidéo, hein, quelqu'un à qui ce genre de contenu et d'énergie ne plaît pas. Impossible de contester la suppression. Alors j'ai pas trop su comment faire. Alors s'il y en a qui savent comment s'y prendre pour contester ce genre de décision, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Au cas où ça arriverait, je referai un petit post le signalant et je vous informe que ces vidéos, vous pouvez également les trouver sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G, ainsi que sur mon groupe public Facebook, le 6e sens de G également. D'accord? Donc, on est parti, on croise les doigts pour que cette vidéo soit publiée. Je ne mettrai plus de hashtag non plus dans les vidéos, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des restrictions par rapport à certains hashtags. Donc voilà, allez, on est parti pour les messages du 22. On va effectuer une petite coupe. Donc, on a une très jolie carte, on a la carte de l'abondance, waouh, et on a la carte de la rose. Donc ici, on va parler d'une certaine sérénité, d'un certain équilibre retrouvé, d'un certain bien-être. Alors déjà au niveau relationnel, sentimental pour certains, mais par rapport à l'abondance dans ta vie en général. L'abondance peut être matérielle, financière, ça peut être par rapport à des idées concernant un projet, concernant un travail, ça peut être également l'abondance au niveau des sentiments, quel qu'il soit. Donc déjà une jolie coupe. Allez, on est parti. On a ici une sensation de manque, une sensation un petit peu peut-être de solitude pour certains et certaines. Alors on peut être en manque de quelque chose, on peut être en manque d'inspiration, on peut être en manque de quelqu'un, on peut être en manque également au niveau matériel financier. Bon, on a vu à la coupe hein, que les choses devraient s'améliorer. Donc ça, c'est l'état actuel dans lequel vous pouvez être, ok. On parle ici, alors peut-être au niveau professionnel, pour certains, on attend peut-être du renouveau, on attend peut-être l'aboutissement par rapport à une recherche d'emploi, on attend peut-être des documents officiels concernant des papiers pour la mise en place d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail. On dit également que ces recherches et puis que le fait d'essayer de combler ce manque, c'est quand même un petit peu sinueux et un petit peu compliqué pour certains. Bon, on ne s'inquiète pas, on a derrière les signatures qui arrivent. Donc on parle ici de signature de contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat par rapport à un logement. En tout cas, il y a l'officialisation de quelque chose ici, après une période d'attente, après une période un petit peu vide, hein. Donc les choses arrivent et les choses se concrétisent. Donc la patience ici est récompensée. On a la carte 27, donc on parle clairement ici de la fin du manque. Vous voyez, on a ce ciseau qui coupe ici. Alors c'est déjà pour certains et certaines le besoin de couper quelque chose en lien avec le passé. C'est également ici la fin de cette période de manque, de solitude. La fin de cette période d'attente aussi. On a en plein centre le Bouddha, donc le Bouddha c'est la sagesse, c'est le fait aussi d'être réfléchi par rapport aux choses dans lesquelles on s'engage, hein, avec la signature, on parle quand même d'engagement officiel. C'est également ici le fait de savoir être à l'écoute, notamment de bons conseils que pourrait donner une personne qui a peut-être déjà vécu votre situation ou qui a peut-être un petit peu plus d'expérience que vous. C'est une invitation aussi à réfléchir avant d'agir. Donc avant de s'engager dans quelque chose, on réfléchit, ok.
On a ici la carte 65. Alors la carte 65, c'est vous aussi, hein, ce sont vos pensées. Donc besoin aussi peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de sagesse par rapport à vos pensées, d'éviter peut-être de se focaliser sur les choses du passé qui vous font mal, d'éviter de vous focaliser aussi sur cette sensation de solitude ou de manque que vous avez connue ou que vous connaissez peut-être encore un petit peu aujourd'hui, et surtout de garder espoir, parce que on parle quand même ici d'une nette amélioration. Ok, on a un rendez-vous ici, donc on a un rendez-vous important. C'est peut-être ce rendez-vous qui va amener à cette officialisation, à cette signature. Ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un rendez-vous important par rapport à un projet, par rapport à des démarches, ça peut être un rendez-vous sentimental aussi. Bon, en tout cas, ce rendez-vous et ce vers quoi vous allez signer, cette officialisation, va clairement ici correspondre à vos besoins, vos envies, vos désirs, ok? Je vais cacher un petit peu la carte là parce qu'il y a un petit peu de nudité, hein, parce que bon, au point où on en est maintenant avec les restrictions. Ok, donc voilà, ça correspond à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. Donc, la sensation de manque est comblée, ok. Voilà, on a la bougie, donc on y voit beaucoup plus clair, ok. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des informations utiles également qui viennent à vous. Le fait aussi qu'il y ait un terme après cette période d'attente, qu'il y ait enfin des choses officielles qui arrivent à vous, que vous signez des documents importants, vous permet, vous aussi, d'y voir beaucoup plus clair dans votre situation personnelle, d'accord ? On en prend une petite dernière. On a ici la carte numéro 5. Alors que la carte numéro 5, c'est l'amour inconditionnel. Hein. C'est des moments de partage, c'est des moments de joie. C'est le cœur. Donc le cœur aussi, c'est le fait d'aller vers ce dont vous avez envie, d'aller vers vos propres désirs. On peut parler clairement ici alors d'un très beau rendez-vous relationnel sentimental où on va peut-être vous dévoiler certaines choses, ok, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair aussi. Alors peut-être dans vos sentiments, peut-être que vous allez enfin pouvoir cerner les réels sentiments de cette personne avec qui vous avez rendez-vous. Donc voilà pour vous, ce petit tirage est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Ça me permet également d'avoir de la visibilité. Ça me soutient également par rapport à l'évolution de la chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner. Des bisous.